Donc bonjour et bienvenue pour la série vidéo d'interview sur la chaîne de l'association de Mascaré. Aujourd'hui nous recevons Philippe Baudet. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Philippe est le président de l'association Gambert. Donc Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner un petit historique de l'association s'il vous plaît? Oui, alors tout d'abord je vais juste une petite précision, je ne suis pas le président de l'association Gambert, je suis le responsable pédagogique, parce que le président est mademoiselle Tourao. Donc en fait c'est une association qui a été créée en 2008 en fait, qui a pour objectif de sensibiliser un peu les gens à l'environnement, et notamment à l'environnement sur le territoire libournais. Voilà. D'accord. Vous êtes présent depuis combien d'années maintenant sur la fête? C'est notre 5e année. D'accord. Pensez-vous que les gens s'intéressent de plus en plus à la biodiversité du lieu, enfin, après avoir fait la découverte du stand ou pas? Alors nous là, maintenant on s'est un peu spécialisé sur le stand sur la découverte du phénomène du mascaret. Et effectivement pour notre association c'est une chance d'avoir ce phénomène. L'idée c'est de les attirer vers la rivière par ce phénomène et ensuite par d'autres animations et notamment des sorties en rabasca que l'on fait chaque année aussi. Oui. Donc le rabasca c'est un canoë 16 places où on va pouvoir amener les gens et leur faire une découverte faune-flore justement pour leur montrer un petit peu la richesse de notre patrimoine naturel. Comme vous le savez certainement, c'est les 15 ans de l'association. Un petit mot pour l'association Alors moi qui suis Saint-Pardonné, mais je suis content que l'association se soit formée, l'association de Mascaré, parce qu'effectivement ça a été les premiers à pouvoir un petit peu gérer le flux de personnes, puisque au départ l'association s'appelait l'association du Mascaré de la bonne entente du quartier. Elle s'appelle toujours comme ça. Et donc effectivement il y a aussi ce côté-là, donc ils organisent des manifestations, mais aussi ils permettent que tout se passe bien lors d'afflux de personnes. D'accord. Vu que vous êtes spécialiste dans le phénomène, alors vous pouvez expliquer rapidement un petit peu la création du phénomène, à quoi il est dû et pourquoi il n'est pas tout le temps pareil. Alors pourquoi il n'est pas fin? D'abord, le mascaret, en fait, en physique, on appelle ça un ressaut de marée. Un ressaut de marée, c'est un phénomène qu'on va retrouver quasiment dans tous les estuaires, c'est-à-dire que c'est une inversion du courant qui est due à la poussée de la marée. Par contre, pour avoir ce qu'on appelle un mascaret, c'est-à-dire une onde qui va déferler et que l'on va pouvoir voir visiblement glisser dessus, en fait il faut certaines conditions, il faut une forme d'estuaire en entonnoir qui permet de ne pas perdre la force de la marée, il faut une pente douce aussi, c'est ce qu'on a chez nous en Garonne, Dordogne et Gironde, et puis il faut des conditions, c'est-à-dire des forts coefficients de marée. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas toute l'année. Et le troisième, c'est qu'il faut qu'on ait un débit de la rivière assez faible. C'est pour ça que les gros mascarets, en règle générale, sont en fin d'été. L'étiage, ça veut dire qu'il y a peu d'eau dans la rivière. D'accord. Demain, vous participez à un reportage des Racines et des Ailes. Oui. Vous aurez donc une personne de l'association avec une caméra embarquée, si je ne me trompe pas. C'est ça. Des Racines et des Ailes font une émission spéciale sur la Dordogne. Donc ils ont plusieurs reportages de la source à l'embouchure et donc effectivement ils se sont intéressés au phénomène et ils m'ont contacté, enfin ils ont contacté l'association en fait pour pouvoir nous accompagner sur la vague demain soir. D'accord. Donc vous le ferez avec une personne de l'association. D'accord. Et un collègue à moi emmènera leur caméraman sur un autre. D'accord. Merci beaucoup. Juste une petite question. Comment est-ce qu'on pourrait vous contacter? Site internet, tout ça. Oui, alors on a un site internet qui s'appelle assogamberge.biz. D'accord. Voilà, où il y a toutes nos références, nos contacts et un petit peu tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Merci beaucoup.